enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 31 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne, heureuse et joyeuse fin du mois de mars 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 31 du dimanche 31 mars 2024, le thème de notre étude est le parentage intentionnel. Le parentage intentionnel. Prions. Tout-puissant Dieu, s'il te plaît, aide tous les parents à éduquer leurs enfants selon la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, aide tous les parents à éduquer leurs enfants selon la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à l'enseignant assistant ou adjoint de réviser la leçon de la semaine précédente, le titre de la leçon, le passage biblique, le point de prière, le verset à mémoriser, les grandes lignes de la leçon, et ainsi de suite. Le parentage intentionnel. Passage biblique. Esther 2, 5 à 9. Esther 2, 5 à 9. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille le plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Nous tenons à vous rappeler que tous les passages bibliques dans cette leçon seront tirés de la Bible du second 1910. Verset à mémoriser. Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. La Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire la voie de l'Éternel, la voie du Seigneur. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Proverbe 22, 6. En introduction dans cette leçon, un bon parentage n'est pas le fruit du hasard. Jamais. Ça doit être intentionnel. Un bon parentage n'est pas le fruit du hasard. Les actions que nous entreprenons intentionnellement ou que nous refusons d'entreprendre et les façons dont nous exerçons consciemment notre rôle de parents
au milieu de tous les défis de la vie, ont un impact direct sur nos enfants. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous examinerons ce que signifie être un parent intentionnel et quelques-unes des façons d'y parvenir. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, but de la leçon, objectif d'enseignement, plan d'enseignement, revue du passage biblique, méthode d'enseignement, gestion du temps, tout ce bloc en rouge. Les enseignants ne doivent pas l'enseigner lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, avant de pouvoir enseigner le dimanche en toute fraîcheur et avoir le dessus et être en avance sur les élèves. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Description du parentage intentionnel. Description du parentage intentionnel. Point A. L'enseignant doit tester les connaissances des élèves sur le sujet en leur demandant d'expliquer ce qu'est le parentage intentionnel. Point B. L'enseignant doit donner la définition du parentage intentionnel en ces termes. Point 1. Le parentage intentionnel signifie éduquer avec objectif. Habakkuk 2.2. Habakkuk 2.2 dit: L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. Point 2. Le parentage intentionnel est la capacité de réfléchir à chaque étape du développement de votre enfant. Le parentage intentionnel est la capacité de réfléchir à chaque étape du développement de votre enfant. 1 Samuel 1, 11. 1 Samuel 1, 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Point 3. Le parentage intentionnel signifie faire des choix éclairés et conscients en matière de parentage. Dans Genèse 24, 3 à 4, Genèse 24, 3 à 4, la Bible dit: Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour moi, pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. 1 Samuel 1, 24. 1 Samuel 1, 24. Quand elle lut, c'est vrai, elle fit monter avec elle, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Amen. Point C. L'enseignant doit expliquer aux élèves que le parentage intentionnel se concentre sur les points suivants. Point 1. Ce que les parents peuvent faire pour aider leurs enfants à réussir. Le parentage intentionnel se concentre sur les points suivants. Point 1. Ce que les parents peuvent faire pour aider les enfants à réussir. 2 Timothée 1,5. 2 Timothée 1,5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Dans Proverbe 13, 22a,
Proverbe 13, 22a, la Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le parentage intentionnel se concentre sur le point 2, les actions spécifiques que les parents doivent prendre pour soutenir les forces et les faiblesses de leurs enfants. Dans Exode 18, 15 à 24, Exode 18, 15 à 24, c'est un long passage qui parle des conseils du beau-père de Moïse à Moïse. Il a dû appliquer ce conseil de pouvoir déléguer ses tâches de conseil et de conseil à des groupes de gens, à des chefs qui étaient groupes de 1000, groupes de 100, groupes de 50 et ainsi de suite. Et cela a un peu allégé sa lourde tâche. Ça, c'est un bon conseil. C'est à vous de lire ce passage, Exode 18, 15 à 24. Que Dieu vous bénisse et vous donne la sagesse de pouvoir déléguer les tâches qui ne vous encombreront pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le parentage intentionnel se concentre sur le point 3, pour troisième point, les activités des parents visant à faciliter le développement de leurs enfants afin qu'ils obtiennent les résultats souhaités et désirables. Dans 2 Timothée 3, 14 à 15, 2 Timothée 3, 14 à 15, la Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Point D. L'enseignant doit demander aux élèves de mentionner les objectifs du parentage intentionnel comme indiqué ci-dessous. 1. Aider les enfants à marcher sur les traces des parents pieux. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est Paul qui a dit ça dans ce livre de 1 Corinthiens 11, 1. 2. Il ne s'agit pas d'un parentage permissif, mais d'un abandon du contrôle à Dieu pendant que nous faisons intentionnellement notre part en tant que parents. Dans Genèse 18, 19, Genèse 18, 19, la Bible dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. C'était Dieu qui donnait ce témoignage à propos d'Abraham, qu'il saura comment élever et instruire ses enfants tant qu'il sera vivant. Dans Josué 24, 15, la Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Point 3. Cela signifie également que les parents se comprennent eux-mêmes, qu'ils connaissent leurs valeurs, leurs motivations, leurs forces et leurs faiblesses. Le parentage intentionnel commence avec les parents et non avec l'enfant. Il ne peut pas être externalisé. Amen. En classe d'activité 1, activité de classe 1, nous avons quels sont les objectifs et l'orientation du parentage intentionnel. Quels sont les objectifs et l'orientation du parentage intentionnel? Grande ligne 2, façon d'être intentionnel. Dans le parentage intentionnel, quelles sont les façons, quelles sont les manières d'être intentionnel dans le parentage intentionnel? Point 1. Croyez que Dieu vous a donné le pouvoir d'influencer positivement votre enfant. Philippiens 4, 13.
Philippiens 4, 13 dit, je puis tout par celui, qui est ce celui? Jésus-Christ. Je puis tout par celui, par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Point 2. Acquérir les bonnes connaissances par la parole de Dieu, le conseil, la lecture des livres sur l'éducation des enfants, la participation à des formations et séminaires, etc. Dans Proverbe 4, 7, la Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Point 3. Sachez que l'enfance n'est ni une course, ni une compétition. Il n'y a pas lieu de faire des comparaisons. Dans 2 Corinthiens 10, 12, la Bible dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Point 4. Donnez-leur des responsabilités adaptées à leur âge. Donnez à vos enfants des responsabilités adaptées à leur âge. Genèse 37, 13, 14. Genèse 37, 13, 14 dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Dans 1 Samuel 17 à 18, 1 Samuel 17 à 18, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et si tu m'en donneras des nouvelles sûres. Amen. Enseignez-leur, c'est-à-dire à vos enfants, enseignez-leur les compétences essentielles de la vie. Vous pouvez lire ce passage, il est un peu plus long. Proverbe 31, 1 à 9. Proverbe 31, 1 à 9. Et enseignez à vos enfants les compétences essentielles de la vie qui se trouvent dans Proverbe 31, 1 à 9. 4 ou 6. Enseignez-leur délibérément la parole de Dieu. Deutéronome 6, 6 à 7. Deutéronome 6, 6 à 7. Enseignez-leur délibérément la parole de Dieu. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Dans 2 Timothée 3,15, 2 Timothée 3,15, la Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. 7. Point 7. Acceptez le caractère unique de votre enfant. Acceptez le caractère unique de votre enfant. Psaume 139, 14. Psaume 139, 14. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Point 8. Soyez un bon modèle pour vos enfants pour pouvoir avoir un parentage intentionnel facile, aisé. Soyez un bon modèle. Tite 2,7. Tite 2,7 dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Amen. Point 9. Soyez cohérents. Soyez cohérents, persistants et délibérés dans la discipline. Proverbe 29, 15, la Bible dit, la verge et la correction donnent la sagesse.
mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Hébreux 12, 7. Hébreux 12, 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Point 10. Communiquez clairement vos valeurs à vos enfants. Ne soyez pas un parent sur la base de suppositions. Psaume 78, 2 à 4. Psaume 78, 2 à 4. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à leur génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Amen. Point 11. Soyez un parent émotionnellement intelligent. Soyez un parent émotionnellement intelligent. Colossiens 3, 21. Colossiens 3, 21, la Bible dit: Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Point 12, et le dernier point. Travaillez sur vous-même en tant que parent. Travaillez sur vous-même en tant que parent. Matthieu 7, 3 à 5. Matthieu 7, 3 à 5. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Activité de classe 2. Activité de classe 2. Discuter des moyens d'être intentionnel dans l'éducation d'un enfant qui montre des signes de désobéissance. Discuter des moyens d'être intentionnel dans l'éducation d'un enfant qui montre des signes de désobéissance. En conclusion, dans cette leçon sur le parentage intentionnel, le parentage intentionnel vous apportera à vous et à votre enfant un plus grand bonheur. Proverbe 29, 17, Proverbe 21, 17, 29, 17 dit: châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Commencez tôt à le faire. Commencez tôt à faire un parentage intentionnel avec vos enfants. Commencez tôt, dès le commencement, dès le bas âge. Évaluation. Décrivez la signification et les activités du parentage intentionnel. Prière de clôture. Ô Dieu, ne me laisse pas me sentir coupable de l'éducation de mes enfants. Permets à mes enfants de réussir dans la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. En devoir, mentionner 5 personnages bibliques qui ont été intentionnellement élevés, instruits avec des références bibliques. Mentionner 5 personnes bibliques, personnages bibliques qui ont été intentionnellement élevés ou instruits avec des références bibliques. Tout parentage intentionnel sans Dieu dans votre vie, sans Jésus-Christ dans votre âme, dans votre corps, dans votre cœur, comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, ne peut pas réussir. C'est lui, Jésus-Christ, qui vous guidera, vous conduira, vous dirigera. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vous donnera la sagesse, la force, l'intelligence, la compréhension de pouvoir comprendre votre fils et de pouvoir savoir quelle solution trouver aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et c'est pourquoi je vous encourage à la fin de cette leçon de pouvoir accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Au revoir et à tantôt. Amen.